acclamer, il est devant tes voix. Parce que son acte bien-aimé, il est là. Parce que son acte, il est là. Il a vaincu bien-aimé. Il a accéléré. Il est venu avec l'esprit. L'eau et le sang. L'esprit, c'est la vérité. Alléluia, mon Dieu. Tu es notre vérité. Tu es notre vérité. La vérité finira toujours à triompher. Dans le nom puissant de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimé, j'ai fait appel à l'homme de Dieu. Et nous allons acclamer pour l'homme de Dieu. Car la Bible dit, les hommes de Dieu méritent le double honneur. Nous allons acclamer pour passer à la matin. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. C'est un dimanche glorieux. Dieu veut nous faire réellement du bien. Alléluia. Il est merveilleux lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous croyons que Dieu nous fera réellement du bien. Alléluia. Je crois qu'on était à la veille des prières. Dieu nous a réellement fait du bien. Et même ceux qui n'étaient pas là, ils ont participé à la même gloire qui était en celui. Alléluia. Le dimanche, nous avons parlé réellement de voir comme Dieu. Le sentinelle doit voir comme Dieu. Alléluia. Nous avons dit que les Égyptiens, c'est ces esprits-là qui poussent les gens réellement de travailler dans la chair pour perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons monter encore dans une autre dimension parce que Dieu a le projet le meilleur pour nous. Dieu a des choses qui veut réellement nous faire entrer et Dieu nous interpelle réellement de demeurer dans sa présence. Amen. Amen. Cet après-midi, nous voulons parler par rapport à ce qu'on avait en train de parler. On parlait sur lorsque tu rentreras dans le pays, lorsque tu vas posséder le pays, réellement, il faut renverser le sept esprit ou les sept nations qui se trouvent dans ces territoires pour prendre possession de ces territoires. Amen. Amen. Donc nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans Deutéronome 7, le verset 1 à 2, qui dit, Deutéronome, verset 7, 1 à 2, qui dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont il va prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gergésiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te l'aura livré et que tu leur auras bâti, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Donc on a essayé de parler de certains esprits, mais aujourd'hui nous allons parler réellement nous allons parler des Jébusiens. Alléluia. Nous allons parler comment l'esprit des Jébusiens opère. Amen. Amen. Par définition, nous pouvons dire que l'esprit des Jébusiens, c'est un esprit qui, le mot symbolise réellement le fait de battre les céréales. Ça veut dire quoi? Jébusien veut dire battre le céréal. On peut dire battre aussi du riz ou bien battre réellement le bleu. Amen. Or, nous vont dans l'ancien temps, pour battre les céréales, on prenait des vaches. Les vaches marchaient sur les céréales pour le faire sortir dans le truc. Après, on devait le faire. Donc, on peut dire que le Jébusien représente l'image d'un taureau ou bien l'image d'un vache. Alléluia. Donc, le fait que le Jébusien représente le taureau où il battent le céréal, ça veut dire c'est un esprit qui aime écraser les gens. Un esprit qui aime écraser les gens. Un esprit qui empêche la personne réellement de faire sortir les capacités qui se trouvent à l'intérieur de lui. C'est un esprit qui t'empêche réellement d'entrer dans la dimension que Dieu veut que tu puisses entrer. Ce sont aussi des personnes, lorsqu'ils voient une personne, ils veulent toujours rabaisser la personne. Que toi tu ne connais rien, tu ne peux pas aller de l'avant. Alléluia. Donc l'esprit des Jébusiens ne pousse pas
la personne à faire sortir les capacités qui se trouvent à l'intérieur de lui. Amen. Tu vois, on avait aussi parlé hier de Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Et nous voyons que lorsque Dieu vient devant une personne, il va valoriser les choses qui se trouvent en toi pour que tu puisses le mettre à l'exercice devant les gens. Et nous voyons aussi, quelque part aussi, Gédéon était aussi infecté d'esprit de Jébusien en lui, parce que Gédéon disait lui-même, je suis le moindre de ma famille. Alléluia. Je ne peux rien porter. Donc, la sémence de Jébusien était dans la vie réellement de Gédéon. Gédéon commençait à dire, je n'ai pas de capacité, je ne peux pas aller loin. Or, Dieu avait mis des capacités à l'intérieur de Gédéon. Peut-être tu as aussi croisé aussi avec certains Jébusiens dans ton chemin. Ces personnes qui veulent toujours te rabaisser, qui te disent que toi tu ne vas rien faire, toi tu ne vas jamais aller loin. Donc tu vois que tu es toujours une personne qui est moins que rien. Alléluia. Or Dieu, il a mis le potentiel de capacité à chacun de nous qui est différent. Et lorsque Dieu vient devant toi, Dieu va réellement valoriser les choses qui se trouvent en toi. Regarde ton frère, dit, Dieu a mis des choses importantes dans ma vie. Il a mis des choses importantes dans ma vie. Je dois valoriser les choses que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Je dois valoriser les choses Alléluia. que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Lorsque Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon a pu changer le langage. Gédéon commençait à considérer les capacités qui se trouvaient à l'intérieur de lui. Alléluia. Et Gédéon a pu renverser l'autel de Baal qui se trouvait dans sa famille pour qu'il puisse combattre, pour qu'il puisse être réellement le libérateur de toute sa famille, pourquoi pas de sa nation. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sémence de Jébusien qui était en lui était réellement ôtée. Tant que cette sémence de Jébusien se trouve en toi, tu vas toujours voir que tu ne peux pas faire quelque chose. Tu seras toujours une personne qui va dire, ah, celui-là, il peut faire des choses, mais moi, je ne peux rien faire. Or, tu peux aussi faire mieux. Alléluia. Mais pourquoi? La sémence de Jébusien est en toi, qui t'étouffe, et toi, tu vois que d'autres personnes sont là pour faire, mais toi, tu vois que toi, tu ne peux rien faire. Mais lorsque Dieu vient en toi, Dieu va réellement valoriser ce qu'il a mis en toi. Amen. Donc, on a dit que l'esprit de Jébusien, c'est un esprit qui écrase les gens. Imagine un peu si tu croises devant un bœuf, un taureau. Tu auras peur, alléluia. Parce que le taureau va te poursuivre. Son problème, il ne voudra pas que tu restes debout. Il faut qu'il te voie, que tu es par terre, il commence à marcher sur toi. Là, le taureau est content. Alléluia. Et nous voyons aussi, un autre jour, j'ai regardé dans une église, un homme de Dieu, pour prier pour les gens, il les faisait tout le monde par terre. Il commençait à marcher sur les gens. Il dit que c'est la manière de prier pour les gens. Il y a aussi des esprits de Jébusiens qui sont rentrés à l'église. Au lieu réellement de bénir les enfants de Dieu, ils commencent à écraser les enfants de Dieu comme si de moins que rien. Or, Dieu valorise ses enfants. Alléluia. Donc l'esprit de Jébusien peut opérer dans beaucoup des endroits, dans les églises, même au travail. Quelqu'un qui est au travail, qui voit que toi tu ne peux pas réellement être élevé, il croit que comme tu as commencé seulement à balayer au travail, que tu seras toujours toute ta vie balayeur. Or en toi, Dieu te propose à faire autre chose. Alléluia. Parce que l'esprit des Jébusien vient seulement t'écraser. Il t'empêche réellement de t'élever. C'est ça, tu dois combattre l'esprit des Jébusien parce qu'il étouffe réellement les capacités qui se trouvent en toi. Alléluia. Nous allons lire une autre texte dans la Bible pour voir comment David était confronté aussi avec les esprits de Jébusien dans leur époque et comment il a pu avoir la victoire sur eux. Nous sommes dans 2 Samuel, le verset 5. 2 Samuel 5, verset 6 à 10. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles, même eux les boiteux, te repousseront. Tu vas souligner les aveugles et les boiteux. Ce qui voulait dire, David
n'entrera point ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit à ce jour, quiconque battra le Jébusien et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entrera point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des mulots. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Nous voyons que David, lorsque Saoul est mort, les gens sont venus voir David pour dire que nous devons réellement reconnaître c'est toi qui étais déjà depuis à l'époque de David, à l'époque de Saoul, tu menais le combat et on a consacré David comme roi lorsqu'il avait l'âge de 30 ans. Alléluia. Donc on voit 30 ans, c'est quelqu'un qui est jeune. Alléluia. Donc la Bible déclare que lorsqu'on l'a consacré, maintenant David voulait entrer dans ce territoire. La Bible déclare le champ de ce territoire qui était le Jébusien, qui commençait à minimiser David. Il dit à David, tu ne pourras pas entrer dans ce territoire. Nous avons nos armées. On a l'armée des aveugles et l'armée des boiteux. Maintenant, on réfléchit. Est-ce qu'un aveugle, est-ce qu'un boiteux peut combattre quelqu'un qui est normal? Non, jamais. Jamais. Un aveugle, un boiteux ne peut pas combattre quelqu'un qui est normal. Mais lorsque nous regardons le film chinois, nous allons comprendre que les aveugles sont forts, même les boiteux sont forts. Alléluia. Parce qu'ils inculquent ces deux personnages certaines disciplines pour développer leur sensibilité de sentir, de mouvement, leur sensibilité, même qui sont boiteux, ils ont la capacité d'être forts. Parce que toi, tu vas les sous-estimer, mais en fait, il est bien équipé pour faire le travail. Amen. Donc nous voyons que réellement, l'esprit des Jébusien rend les gens boiteux ou aveugles. L'esprit des Jébusien a introduit des choses dans la vie de ces personnes pour réellement combattre la gloire de Dieu. Amen, amen. Et ces esprits étaient réellement dans la vie de ces boiteux, dans la vie de ces aveugles, pour réellement combattre David et ne pas s'emparer réellement du territoire de Sion, où il devait mettre la cité de David. Alléluia. Et David a dit à ces gens qui étaient avec lui, vous allez entrer pour s'occuper de ces deux armées-là, pour réellement le détruire, pour permettre que je puisse s'emparer réellement des territoires. La Bible déclare que l'armée de David sont entrés, ils ont pris des boiteux, ils ont pris réellement les aveugles, ils les ont tués pour permettre que David puisse prendre possession de ce territoire. Amen. Et nous comprenons que l'esprit de Jébusien, lorsqu'il est dans la vie d'une personne, il va marcher sur ta santé. Il va marcher sur ton intelligence. Il va marcher sur tes capacités et il va aussi mettre en toi le doute que tu n'es pas capable de faire au-delà de ce que toi tu sais faire. C'est comme si tu as des capacités, mais tu arrives quelque part. En fait, le fait qu'on t'a tellement harcelé, on t'a dit des choses, donc tu as même du mal à faire parce que tu vas croire que tout ce que tu vas faire, ça sera l'échec. Or, tu as des capacités, or, tu as des atouts, mais l'esprit de Jébusien, tellement qu'il t'a harcelé, tellement qu'il t'a parlé en mal, tu n'arrives pas à te développer. Tu dis, bon, je vais seulement être une personne passable. Je vais laisser les gens faire, mais moi je ne vais pas agir. Pourquoi? Parce que cet esprit vient, il marche sur toi, il domine sur toi en fait. Tu vas dire, je refuse la domination de tout esprit jébusien sur ma santé, sur mon intelligence, sur tous mes atouts. Aujourd'hui, je décide d'utiliser
mes capacités, mes atouts, mon intelligence pour la gloire de Dieu. Amen. David a refusé. David dit que j'ai l'onction de Dieu. Mon onction, ce n'est pas un esprit de timidité. Je dois refuser qu'un boiteux ou bien un aveugle puisse me combattre. Parce qu'une personne qui a 2 yeux, qui a le corps normal, il doit produire beaucoup d'efforts par rapport, beaucoup de rendement par rapport à quelqu'un qui ne voit pas, à quelqu'un qui est boiteux. Mais pourquoi? Parce que c'était des esprits qui étaient là. Parce qu'il y a dans certains contrées, ils font des alliances avec des esprits de boiteux et des esprits d'aveugles. Un jour, je priais pour une dame, il avait tellement mal aux pieds. Lorsque je commençais à prier pour elle, automatiquement, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu elle-même un esprit de boiteux qui est sorti dans son corps. Et automatiquement, son pied était guéri. Et la personne qui avait lancé cette maladie dans son corps, cet esprit est retourné vers l'envoyeur. Quelque temps après, cette personne lui-même, on l'a imputé la jambe. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette famille, ils ont fait alliance avec l'esprit de Jébusien qui doit entrer dans le corps des gens pour les rendre malades, pour les couper les pieds. Lorsqu'on va l'enterrer, il va encore rentrer dans un autre corps, rébelote. Alléluia. Mais or, Dieu veut que nous puissions être en bonne santé, que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de Jébusien veut réellement écraser ta vie. L'esprit de Jébusien t'empêchera aussi réellement d'entrer en contact avec le Saint-Esprit. Il va te dire, comme tu n'es pas pasteur, comme tu n'es pas apôtre, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas docteur, donc tu n'as pas le droit réellement de parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Or Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Parce que lorsque nous partons de la maison mère, nous allons voir seulement le prêtre, celle qui communique avec Dieu. Nous qui sommes assis au banc, on ne peut pas parler avec Dieu. Alléluia. Or, ces choses-là, Jésus était mort à la croix pour permettre aux sacrificateurs qui étaient des Lévites, qui travaillaient déjà avec Dieu, parce qu'à l'ancien temps, il y avait des Lévites qui travaillaient avec Dieu, des serviteurs. Il y avait aussi de rois qui avaient l'onction. Il y avait aussi réellement le chantre qui avait aussi l'onction. Alléluia. Ces 3 catégories de gens qui pouvaient être en contact avec le Saint-Esprit. C'est ça, il fallait que le peuple vienne toujours devant un prophète pour que le prophète consulte l'Éternel, qu'il puisse leur parler. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, depuis longtemps, Adam et Ève n'étaient pas des prophètes, Dieu parlait avec eux. Alléluia. Nulle part on a mentionné Adam et Ève comme des prophètes. On les a mentionnés comme les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu venait leur parler. Alors que Jésus est mort à la croix aussi pour permettre à chaque enfant de Dieu, peu importe son âge, il peut avoir 10 ans, 7 ans, 3 ans, 4 ans, si l'Esprit de Dieu est en lui, il peut réellement parler de la part de Dieu. Parce que Dieu, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Si vos vieillards, vos jeunes gens auront des songes. Sur mes serviteurs et mes serviteurs, ils auront des visions. Amen. Donc l'esprit de Jébusien empêche aussi réellement le peuple de Dieu d'entrer en contact avec l'esprit de Dieu. Amen. Parce qu'on voit David, un jeune homme, comment un jeune homme comme ça peut avoir l'onction pour faire le travail de Dieu. Il fallait qu'il puisse avoir 60 ans, alléluia. Ou bien il devait déjà être marié pour qu'il puisse faire les choses de Dieu. Or Dieu agit comme il a envie d'agir dans nos vies. Mais l'esprit de Jébusien va t'empêcher réellement d'être en contact avec le Saint-Esprit. Il va dire, comme tu n'es pas pasteur, cette parole-là, je ne vais pas les recevoir. Au moins que tu sois pasteur ou apôtre, là je vais considérer le message que toi tu me dis. Alléluia. Or Dieu peut parler à tout le monde
lorsqu'on est disposé à être avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'esprit des Jébusien va te pousser seulement à demeurer toujours un enfant, de ne pas manger la nourriture solide où il y a le discernement des esprits. Donc l'esprit des Jébusien va te maintenir au lait spirituel. Et je vois les enfants de Dieu qui sont dans les églises, mais ils ne grandissent pas. Ils sont toujours assis. Il a fait à l'église 5 ans, 10 ans, toujours assis. Mais même lorsqu'on parle à l'école, on était au maternel, on était au CP, on rentre au collège, on va changer les choses. Alléluia. Amen. Mais pourquoi l'église, depuis que toi tu es là, je ne sais pas combien d'années tu as commencé à prier, mais tu es toujours assis. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est que l'esprit des Jébusiens opère dans ta vie. Parce que normalement, tu devais déjà être ingrat. Quand il y avait le cas ce jour-là, lorsque Dieu vient, il dit, vous qui devez être le maître, vous êtes encore dans le lait. Paul était étonné de voir, il savait la formation que ces personnes avaient, il devait déjà être dans une dimension élevée, mais il le trouve encore dans le lait. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit, le Jébusien, t'empêchera de grandir, t'empêchera d'entrer dans ton appel, t'empêchera d'arriver là où Dieu veut réellement t'amener. Alléluia. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Si tu renverses l'esprit de Jébusien qui est assis sur ta santé, qui est assis sur ta sagesse, qui est assis sur tous les domaines de ta vie, automatiquement, tu peux grandir rapidement. C'est comme si un arbre qui a déjà tous les atouts pour grandir, mais quelque chose est assis sur sa vie. Alléluia. Lorsque la chose-là est enlevée, tu vas voir, l'arbre va grandir rapidement. Il y a des enfants, des fois, tu vois quelqu'un qui ne grandit pas, mais lorsque tu le vois après une année, il est directement grandi. Tu dis, oh, mais comment il a grandi rapidement? C'est comme s'il y avait un blocage de croissance. Pendant un temps, la chose qui était assise à lui, lorsqu'il est enlevé, directement la personne s'épanouit rapidement. Parce que le Jébusien opère dans plusieurs domaines de vie des enfants de Dieu pour leur empêcher réellement d'entrer dans la maturité spirituelle. Alors que Dieu te voit déjà dans une dimension où tu peux être. L'esprit des Jébusien te retarde de ne pas entrer. Imagine un peu une personne qui a déjà l'âge de se marier, mais l'esprit des Jébusien le maintient réellement à être célibataire. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit des Jébusien réellement marche sur toi. Il veut t'écraser. Lui, son problème, il veut te dominer. Il ne voudra pas que tu puisses réellement atteindre un statut. Lorsqu'il t'écrase, lui, il voit ça, c'est bien. Parce que sa nature, c'est comme ça. Lui, il ne veut pas voir les gens progresser. Mais hors Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit tes atouts, Dieu t'encourage, va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec le potentiel qu'il a mis en toi. Va avec le don ou les talents qu'il a mis en toi. Mais l'esprit des Jébusiens, lorsqu'il voit un talent, il commence à étouffer les talents. Il voit une grâce, il commence à l'étouffer. Parce que son problème, il veut dominer sur le champ. Alléluia. Or, Dieu ne nous appelle pas à dominer, mais Dieu nous appelle réellement à marcher dans l'unité et dans l'assistance, parce que nous avons des dons et des capacités différents. Alléluia. Mais l'esprit des Jébusiens va réellement t'écraser. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu veut que nous puissions dominer sur cet esprit pour que nous puissions avoir réellement l'autorité, pour que nous puissions réellement s'épanouir dans les choses à laquelle Dieu nous appelle. Comme je dis, depuis quand tu as commencé à prier? Parce que lorsque un enfant est né, il va marcher à 4 pattes. Alléluia. Après, il va commencer à se lever et tomber. Après, il va commencer à tenir les gens. Après, il va commencer à marcher tout seul. Mais sauf que toi, depuis que tu marches à 4 pattes, tu es toujours à 4 pattes. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal, non? Regarde un peu le temps que tu as commencé à prier. Te pousse seulement à te révolter.
Peut-être les gens qui ont commencé à prier avec toi, ils sont dans une dimension élevée. Amen. Je me suis croisé avec un ami au travail, il s'appelait XL. Cet ami-là me dit, moi tous mes amis sont devenus des pasteurs, mais moi, je ne suis pas pasteur. Mais cet homme, ce que j'ai aimé, il m'a dit, lorsque mes amis étaient concentrés dans la prière, moi je courais toujours derrière les filles. Alléluia. C'est ça qui faisait que tous ses amis progressaient. Lui ne progressait pas parce que la chair était tellement dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Il a compris. Donc, tu vois un peu, moi je veux que tu puisses commencer à regarder un peu ta vie. Quelle chose qui te retarde encore aujourd'hui. Mais pour le Jébusien, il vient t'écraser. Tu dois refuser que les gens marchent sur toi. Tu dois refuser. Parce que David a refusé, les gens puissent marcher sur lui. David l'a fait déjà lorsqu'il s'est croisé avec Goliath. Goliath l'a traité comme un petit. Alléluia. Il dit à Goliath, non, je ne suis pas un petit. Tu me vois petit, mais j'ai combattu l'ours. J'ai combattu le lion de la forêt. Toi aussi, je te traiterai pareil. Amen. Le roi a dit à David, mais tu n'es pas un homme de guerre. Il dit non, roi. Ces choses-là, je ne suis pas un homme de guerre, mais je suis un homme spirituel. Parce que dans la forêt, Dieu m'a donné la victoire contre le lion. Parce que toi, le roi, si tu es devant le lion, tu vas fuir. Parce que lorsque le lion crie, tous les animaux fuient. Mais moi, j'ai combattu le lion, j'ai récupéré. Donc, lorsque je vois Goliath, il est robuste. Mais mon Dieu est tellement grand. Tu vois que David ne voulait pas que personne puisse marcher sur lui. Mais pourquoi toi, tu veux que les gens marchent sur toi? Tu dois arrêter cela. Lorsque tu vas commencer à s'opposer, il y aura un combat, mais cela va permettre, tu commences à grandir, tu commences à croître. Alléluia. Parce que Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle réellement à croître. Alléluia. Mais l'esprit de Jébusien ne voudra à aucun moment que tu puisses grandir. Dieu a dit, lorsque tu rentreras dans ce territoire, il y a un esprit qui s'appelle le Jébusien. Cet esprit-là, il marche sur les gens. Si tu te laisses marcher sur toi, l'onction qui est en toi va sortir. Parce qu'imagine un peu le bidon là qui est plein. Si on marche sur ça, l'ouverture, donc les choses vont être sorties. Alléluia. Mais si on n'arrive pas à faire sortir l'eau qui se trouve à l'intérieur ou l'onction, sera la même. Alléluia. Donc, ne laisse pas le potentiel qui se trouve en toi, qu'on puisse l'écraser et ça puisse sortir, que tu deviens un bouchon, une bouteille vide. Alléluia. Or, tu avais des choses en toi que Dieu avait déjà mis en toi. Dieu veut que ces choses-là puissent exploser. Mais l'esprit de Jébusien va venir marcher sur toi. Il dit, je refuse que toute personne qui marchait sur moi aujourd'hui, je le renverse. Au nom de Jésus. Je le renverse. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous comprenons que Dieu nous interpelle réellement de se lever dans la prière. Nous allons voir, la Bible nous fait voir aussi dans Actes des Apôtres, le verset 4, 23 à 31, qui dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers le Lair et rencontrèrent tous ceux qui les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils y entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix, tout ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils trouvent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Amen. Pourquoi ces tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, et en effet contre ton saint serviteur Jésus qui était à oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodigues par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il y priait, le lieu où il était ensemble, tremblant, il fut tout rempli du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Nous voyons que les apôtres, ils sont arrivés devant la porte de la belle. Ils ont trouvé aussi un boîtier qui se trouvait devant la porte de la belle. Nous avons dit là-bas que David avait dit dans la maison de David, il n'y aura pas de boîtiers qui vont entrer. Alléluia. Parce que le boîtier l'ont combattu pour ne pas prendre possession du territoire qu'il devait avoir. Et on dit que dans la porte de la belle, il y avait aussi un boîtier qui se trouvait là, qui demandait l'aumône. Alléluia. À tous les gens qui entraient à l'église. Cet boîtier n'avait pas le droit d'entrer à l'église parce qu'il était boité. Alléluia. Donc tous les gens qui passaient lui donnaient des miettes. Mais ce jour-là, lorsque Pierre et Jean ont vu le boîtier, ils ont dit au boîtier, nous avons ni or ni argent, au nom de Jésus, lève-toi. Cet homme-là, l'esprit des Jébusiens qui était en lui a quitté. Cet homme-là a commencé à marcher, cet homme a commencé à sauter. Et cet homme-là, ce jour-là, il est rentré dans l'église. Lui aussi, il a commencé à adorer Dieu comme les autres auparavant. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'on avait mis à l'intérieur de lui, qui l'empêchait de participer à la gloire de Dieu, était enlevé. L'esprit qui l'empêchait réellement de se communiquer avec les saints était enlevé. L'esprit qui l'empêchait de se communiquer directement avec son Créateur était enlevé. Pourquoi? Parce que les apôtres ont détruit l'esprit. Donc nous comprenons, aux temps anciens, ils tuaient réellement les boiteux et les aveugles. Mais au temps nouveau, nous ne tuons pas, mais nous détruisons l'esprit qui entre dans la vie des enfants de Dieu pour leur empêcher d'adorer Dieu. Alléluia. Au temps ancien aussi, il n'y aura pas de sacrificateur qui est infirme ou qui est boité. Alléluia. Parce que Dieu est en bon état. D'accord? Donc nous comprenons que lorsqu'ils ont fait ce travail-là, la Bible déclare réellement les esprits jébusiens avaient animé le souverain sacrificateur. Ils ont commencé maintenant à parler aux apôtres pour leur dire de ne plus prêcher au nom de Jésus, de ne plus parler au nom de Jésus, sinon ils devaient le frapper. Les apôtres ont discuté, ils ont dit, nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Parce que nous sommes témoins de ces choses-là qui s'est passé. Vous avez crucifié Jésus qui n'avait pas commis de péché. Mais par le nom de Jésus-Christ, que cet aveugle, cet boiteux qui était privé d'entrer à l'église pour adorer Dieu, aujourd'hui, il est en pleine forme. C'est que Jésus est réellement vivant. Et les gens ont dit que ces hommes-là étaient des hommes de pleine instruction. Mais la manière dont ils ont parlé à eux, le souverain sacrificateur n'ont pas pu arrêter les apôtres. Ils n'ont pas pu étouffer la grâce. Ils n'ont pas pu faire sortir l'onction qui se trouvait en eux pour les rendre inutiles. Alléluia. Parce que ces gens-là étaient mandatés juste pour marcher sur les apôtres, pour faire sortir l'onction qui est en eux. Alléluia. Mais les apôtres ont refusé que le souverain sacrificateur puisse réellement piétiner sur leur vie. Ils ont dit, nous avons Jésus. Nous sommes mandatés par Jésus. Parce qu'il demandait aux apôtres, auquel pouvoir, auquel nom vous avez fait ce travail-là. Parce qu'il voulait qu'ils puissent passer vers eux, qu'eux leur donnent le pouvoir pour faire le travail. Or, le souverain sacrificateur, c'est eux qui ont crucifié Jésus à la croix. Alléluia. Donc, on peut voir que l'esprit jébusien va toujours te demander, est-ce que lorsque tu es sorti parler de la part de Dieu, est-ce que ton pasteur est au courant? Imagine un peu, tu es quelque part, tu vois quelqu'un malade, tu te pousses et prie pour lui, il va dire, mais est-ce que ton pasteur est au courant? Est-ce que tu es pasteur pour prier pour moi?
Mais est-ce le problème de prier, il faut être pasteur? Non, parce que Dieu dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. Comme tu as crié au nom de Jésus, voici le miracle qui va t'accompagner. Alléluia. Parce que tu as crié à la parole de Dieu, tu es baptisé, réellement elle déclare, le miracle va t'accompagner, tu chasseras les démons, tu parleras de nouvelles langues, tu imposeront le aux malades seront guéris. Même si tu bois un breuvage mortel, ça va te faire rien. Cette parole ne concerne pas les apôtres, ni le prophète, ni le docteur, parce que ces paroles-là concernent à quiconque vont croire à la parole de Dieu. Parce que les apôtres, le prophète, tout ça, ils savent que lorsqu'ils prient pour les gens ont déjà la guérison. Ils savent cela. Mais une personne qui est païen, lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il rentre dans l'alliance de Dieu et automatiquement le miracle va l'accompagner. Amen. Tu vois que le souverain sénateur, il cherchait pour voir est-ce qu'ils étaient mandatés par Dieu ou quelqu'un les avait donné l'accord. Amen, amen. Mais Jésus les avait demandé parce que Jésus a dit quoi? Il est monté au ciel. Il a fait aux uns comme apôtres, prophètes et évangélistes. Alléluia. Et c'est lui qui a donné la puissance à ces apôtres-là, réellement de guérir cette personne qui était boitée depuis longtemps. Et nous voyons que l'esprit des Jébusiens va toujours te dire, lorsque tu le fais, est-ce que le pasteur est au courant? Lorsque tu le fais, qui t'a mandaté de le faire? Amen. Or, poussé par l'Esprit de Dieu que tu l'as fait. Or, Dieu aussi, par la bouche de Samuel, il a dit à Saoul, lorsque tu seras revêtu de la puissance d'en haut, tout ce que l'Esprit te poussera à faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Parce que le fait que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à faire monter des choses en toi, des désirs en toi, pour poser certains actes que tu ne faisais pas auparavant. Amen. Et lorsque tu vas l'obéir, Dieu fera des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que tu te laissé emporter par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Mais sauf que le fils jébusien, il va essayer de t'écraser pour te dire non, tu n'as pas le droit de faire cela. Comme tu as 15 ans, comme tu as 10 ans. Les enfants de 10 ans, ils ne parlent pas de la part de Dieu. Il y aura des démons forts qui vont te combattre. Alléluia. Mais Dieu dit, vous petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Peu importe ton âge, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu es fort qu'une personne de 80 ans. Parce que l'Esprit de Dieu te rend puissant, non pour être impoli, mais pour détruire les esprits impurs. Alléluia. Mais c'est les gens qui sont habités par l'esprit jébusien, ils seront toujours de t'écraser pour te rappeler même ton ancienne vie. Mais avant, on te voyait au bois de Boulogne. Est-ce que tu es toujours là-bas? Or, toi, tu as changé de vie. Alléluia. Avant, on te voyait dans des bois de nuit. Or, tu n'es plus là. Tu as changé déjà dans ta vie. Ils vont te rappeler les choses pour te dire, non, non, va pas l'écouter. Moi, je le connais. Nous deux, on allait courir derrière les filles ensemble. Alléluia. Donc, je crois, il fait que la même chose. Or, Dieu t'a déjà changé. Alléluia. Donc, l'esprit jébusien ne voudra pas que tu puisses être dans une autre dimension, mais lui, il va réellement te rappeler tes anciennes conneries. Et il va aussi, même s'il manque les choses pour te rappeler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer maintenant de t'écraser, de t'étouffer. Jusqu'à ce que toi tu vas commencer à te dire, bon, c'est qu'il a raison, comme c'est un souverain sacrificateur, comme c'est un grand bishop, c'est que réellement il a raison, c'est que je ne vais pas écouter la voix de Dieu. Il dit, non, tu as écouté la voix de Dieu. Alléluia. Voir l'esprit jébusien, comment il a opéré aussi dans la vie des jeunes prophètes. Le jeune prophète a reçu réellement l'onction, il a fait un boulot extraordinaire. Alléluia. Dieu a dit aux jeunes prophètes, lorsque tu finiras le travail, tu ne vas pas retourner dans le même chemin que tu as emprunté. Et tu ne vas pas manger dans la maison de quelqu'un. Donc tu finis le travail,
tu retournes chez toi directement. Or Dieu dit, dans toute maison que vous entrerez, lorsque vous prierez pour les gens, si vous donnez la nourriture, mangez. Alléluia. Mais là, Dieu dit au jeune prophète, là-bas, fais le travail, ne mange pas, ne prends pas l'argent, ne bois pas de l'eau, sors directement. Le jeune prophète, il vient, il fait le travail, le roi s'oppose à lui, la main du roi est devenue sèche, le roi a demandé pardon, il a prié, la main du roi est devenue normale. L'enfant du vieux prophète, il court, il dit, j'ai vu un jeune là-bas, il est tellement puissant ce jeune-là. Là, le vieux, comme Dieu ne lui parle pas, le vieux dit, bon, on va essayer de faire comment, on va l'attraper pour qu'il vienne chez nous. Elle me déclare, lorsque le jeune arrive, le vieux l'attend au chemin, il dit, c'est toi le jeune? Ben oui, c'est moi. Il dit, est-ce que tu peux venir me servir? Non, Dieu m'a dit, pas. J'ai dit, non, Dieu aussi m'a révélé, viens manger chez moi, parce que je suis prophète de l'Éternel. C'est vrai, il a dit seulement, je suis prophète de l'Éternel. Parce qu'il a dit qu'il est serviteur, il est enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, mais qui veulent t'enfoncer dans leur trou pour mettre un hôtel de transfert en toi, pour récupérer ce qui est à toi. Le vieux prophète avait l'esprit des Jébusien en lui, alléluia. Les gens, lorsqu'ils disent qu'il non, il est prophète. Donc il a dit, c'est un ami qui est bien, il va me faire du bien. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu meurent à cause de cela. Parce que là, écoutez, c'est un serviteur, il part là-bas, poison, il meurt. Alléluia. Parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu devait le dire. Parce que l'esprit de Jébusien, il va t'écraser, il peut te tuer aussi. Alors que le jeune prophète arrive de la maison du vieux prophète, ils sont assis, le vieux prophète a commencé à servir les jeunes aussi, comme il était jeune dans le ministère. Donc, il a cru que Dieu n'avait pas parlé. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'on te dit quelque chose, tu dois aussi prier pour avoir la confirmation. Ce n'est pas un péché. Tu es serviteur, oui, je vais quand même prier pour avoir la confirmation. Est-ce que cela vraiment est de Dieu ou n'est pas de Dieu? Le jeune prophète manque d'expérience, il n'a pas fait cela. Alléluia. Il déclare, ils ont commencé à manger. Lorsqu'il a mangé la nourriture, donc c'était comme un hôtel de transfert qui rentrait en lui. Donc l'esprit de Dieu quitte maintenant le jeune prophète. Il rentre dans le vieux prophète. Lui qui était devenu aveugle. Lui, la bouche était déjà fermée. Mais le jeune prophète, la grâce qu'il avait a été transmise vers le vieux prophète. Et beaucoup de jeunes prophètes meurent comme ça parce qu'ils regardent cet homme est en haut. Or, il n'est plus avec Dieu. Dieu l'a laissé depuis longtemps, mais il reste seulement avec les anciens trophées, les anciens trophées qu'il garde. Mais Dieu ne les reconnaît plus. Alléluia. Amen, amen. Le jeune prophète a vu les anciens trophées, il a cru que c'était ça. L'autel des transferts est rentré en lui. Et le vieux prophète a commencé à prophétiser. Comme tu as désobéi à la voix de Dieu, petit, lorsque tu sortiras, le lion va te tuer, mais il ne va pas te manger. Alléluia. Les jeunes aussi, au lieu de se repentir pour prier comme David, comme il faisait, les jeunes n'ont même pas fait. C'est comme si ce parole-là a crié sur le jeune était paralysé. Il n'a même pas prié, et le jeune, lorsqu'il est sorti de là, le lion l'a tué. Parce que le vieux prophète, l'esprit l'a été dans sa vie. L'esprit des Jébusien était dans sa vie pour écraser le jeune prophète. Alléluia. Amen, amen. Or, le vieux prophète était comme l'image du souverain sacrificateur qui voulait écraser Pierre et Jean par rapport aux délivrances qu'ils ont pu faire avec le boîtier qui était devant la porte de la belle. Alléluia. Amen. Et j'avais dit que ce jour-là, réellement, cette personne pouvait entrer à l'église, ils pouvaient prier, ils pouvaient se communier avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit l'esprit Jébusien qui se trouvait en toi. Lorsque l'esprit Jébusien, lorsque la sémence de Jébusien quittera ta vie, tu pourras adorer Dieu comme d'autres fois. Tu pourras sauter de joie. Tu pourras être en contact avec le Seigneur. Tu pourras écouter la voix de Dieu. Tu pourras aussi monter devant Dieu et écouter la voix de Dieu. Pas seulement être
avoir des grades, être serviteur ou que ce soit, mais parce que tu es enfant de Dieu, tu as le droit d'écouter Dieu. Alléluia. Parce qu'on parle serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu doit écouter Dieu. Dieu dit aussi que mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous devons écouter Dieu. Mais l'esprit des Jébusien va couper la connexion. Il va dire, tu n'as pas le droit. Comme tu es assis là-bas, je ne vais pas te parler. Mais Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Donc, nous tous, peu importe, Dieu veut nous utiliser. Mais tu dois combattre l'esprit des Jébusiens. Et tu dois comprendre que l'esprit des Jébusiens, lorsqu'il est devant toi, il essaiera toujours de te rabaisser. Il essaiera de t'écraser. Peu importe le titre que la personne a, lorsque tu remarques que c'est là, il faut te déplacer. Tu vas dire, ah, cet homme qui veut m'écraser. Si je reste là, il va encore m'écraser. Donc je ne vais pas grandir. Beaucoup de gens, ils savent qu'on l'écrase, mais il reste toujours là. Non, change d'endroit. Parce qu'un jour, il va vraiment t'écraser. Tout l'onction qui est en toi, les raisons va sortir. Ah, la mort va être, tu vas dire, waouh, c'est trop tard. Parce que tu vois, mais sauf que tu ne veux pas réagir. Mais Dieu dit que tu dois maintenant commencer à réagir. Parce que David n'a pas laissé le boiteux et les aveugles puissent bloquer son chemin. C'est en chargé de Pierre et Jean n'ont pas laissé cet aveugle être dehors. Ils sont en chargé de lui pour le libérer. Jésus, nous aussi, lorsqu'il passait, tous ceux qui étaient malades, ils voulaient bloquer le chemin. Jésus le guérissait et ils suivaient Jésus. Alléluia. Parce que les effets étaient en eux. Mais Jésus, lorsque vous voyez, Jésus le guérissait pour continuer le chemin. Nous devons aussi être comme ça. Si on arrive à les guérir, si on n'est pas à les guérir, on change des trajectoires. Mais Dieu veut que nous puissions dominer sur l'esprit de Jébusien, qui réellement veut t'écraser, qui veut réellement faire sortir la grâce qui est en toi, qui t'empêche de grandir spirituel, qui t'empêche d'entrer dans ton appel. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, il va te pousser réellement à rentrer dans les choses. Alors que tu es dans une église, alors que tu es là pendant 2 ans, 3 ans, tu dis, mais depuis que je suis venu, je vois un changement. C'est que réellement, tu es dans un bon endroit. Mais depuis que tu ne changes pas, je t'ai dit, ben, tu peux quitter l'église. Hein? Alléluia. Parce que l'église, lorsque tu viens, il faut qu'il y ait une croissance dans ta vie. Amen. Les choses qui étaient impossibles, hein, tu le vois que ça commence à changer. Parce que Gédéon, il se croise avec Dieu. Dieu dit que tu es vaillant héros. Va avec la force que tu as. Or, Gédéon, c'est sous-estimé. Dieu te dit aussi cet après-midi, tout esprit de Jébusien qui était dans ta vie, qui t'étouffait, doit être renversé pour que le potentiel, les capacités qui se trouvent en toi puissent réellement entrer en exécution. Tu vas te mettre debout, nous allons dire à Dieu merci, alors que tu as compris comment l'esprit de Jébusien opère. Tu vas dire à Dieu merci pour refuser que quelqu'un puisse marcher sur toi. Alléluia. Peu importe le titre qu'il a, il ne doit jamais marcher sur toi parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Prions maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons, toi le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'acclamation. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable. Je viens te lever parce que tu dis, lorsque vous rentrez dans ce territoire, ne laissez pas l'esprit de Jébusien t'écraser. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, la raison pour laquelle nous t'adorons, parce que tu es le véritable Dieu. En cette journée, oh mon Dieu Père, tu veux que nous puissions monter dans une nouvelle dimension, oh mon Dieu, parce que tu as mis des atouts,
Tu as mis des capacités en nous. Tu veux que ces capacités puissent grandir. Tu veux que nous puissions grandir des grâces et de puissance. Tu veux que nous puissions monter des élévations et élévations. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu redoutable. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. À toi la gloire, la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer toute alliance consciente ou inconscient, avec l'esprit des Jébusiens, avec toutes les personnes qui opèrent avec l'esprit des Jébusiens, qui m'écrasaient, qui me dominaient, qui marchaient sur moi, qui m'empêchaient de grandir. Aujourd'hui, cette alliance, je le brise maintenant. Au nom de Jésus, allez, commence à le briser, commence à briser cette alliance avec l'esprit des Jébusiens. Toute personne qui te domine, qui a fait alliance avec toi, il te domine alors que tu as les atouts, tu n'arrives pas à parler. Lorsque tu le vois, il te paralyse, il te laisse faire, à le briser cette alliance. Je brise l'alliance avec l'esprit de Jébusiens. Je brise l'alliance avec l'esprit de Jébusiens. Je brise cette alliance au nom puissant de